La quête identitaire de l'adolescence à l'âge adulte. Du risque au danger. Rôle des conduites à risque. Le risque, c'est un danger. Mais c'est aussi courir sa chance, aller au-devant de sa bonne fortune. Le risque correspond à une épreuve choisie par l'adolescent pour se confronter au danger et prouver sa valeur. Mais le risque, c'est aussi lutter contre la dépendance affective liée aux parents. Il contient autant la réussite que l'échec, donc le devenir ou le disparaître. Et il conduit jusqu'au suicide. Les facteurs d'influence. Les adolescents sont confrontés à des discours incohérents et contradictoires qui les poussent vers des conduites à risque. La société valorise le risque à travers la survalorisation des compétences individuelles dès l'école. Mais en parallèle, elle offre peu de perspectives à beaucoup de jeunes. Les médias montrent des émissions où les protagonistes sont dans des contextes hors du commun. Mais en parallèle, ils affichent une tendance sécuritaire en montrant des risques technologiques et industriels. Les parents imposent un idéal familial élevé avec des attentes scolaires fortes. Mais en parallèle, ils véhiculent une peur du chômage et du déclassement social. Les conduites addictives. Les conduites addictives ont pour objectif d'affirmer un nouveau statut, mais aussi de créer du lien social. Beaucoup de ces conduites sont culturelles. La sexualité à risque. À l'adolescence, la sexualité est au centre des relations interpersonnelles. La sexualité à risque a pour objectif d'affirmer son identité sexuée, de créer un nouveau lien de dépendance affective, d'entrer dans le monde des adultes. Mais les relations sexuelles peuvent aussi représenter un véritable danger. Les conduites violentes. Les conduites violentes peuvent porter. Sur le monde d'Alter. Elles s'expriment alors par des colères violentes et du vandalisme. Sur le monde d'Ego. Les conduites violentes apparaissent à travers une humeur dépressive, comme des troubles somatiques, des troubles anxieux, un corps en souffrance. Sur le corps. Lorsque les conduites violentes portent sur le corps, elles ont pour objectif d'obtenir un sentiment de maîtrise qui ne peut s'exercer ailleurs. L'adolescent veut maîtriser le temps, l'affect, le physique. Les conduites à risque se matérialisent par des scarifications et des automutilations. Les conduites alimentaires. Dans les troubles des conduites alimentaires, l'estime de soi est influencée de manière excessive par le poids et la forme corporelle. Les facteurs d'influence familiale sont importants, comme la valorisation de la minceur et des régimes, la recherche de maîtrise, l'idéal scolaire ou professionnel. Anorexie mentale. L'anorexie mentale apparaît vers 16-17 ans. Elle est liée à la distorsion de l'image corporelle. Elle se caractérise par un refus de maintenir un poids au-dessus d'un certain seuil, minimum, normal, pour l'âge et la taille. Au moins 85% du poids attendu. Il existe des antécédents d'abus sexuels entre 20 à 50% des cas. Boulimie. La boulimie apparaît vers 19-20 ans. Elle se caractérise par des épisodes récurrents de fringales alimentaires, suivis de comportements compensatoires inappropriés, qui surviennent au moins 2 fois par semaine, pour une durée de 3 mois. Le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, ou victimisation, est une conduite subie. Il regroupe toute forme de violence répétée entre un élève ayant un statut d'agresseur et un autre ayant un statut de victime. 15 à 30% des élèves sont victimes d'harcèlement. La violence directe et physique, elle augmente au collège. La violence indirecte et psychologique, elle est plus présente au lycée. Les troubles de la scolarité. Les troubles de la scolarité sont responsables de nombreux comportements à risque. L'adolescent est confronté à une valorisation de la réussite individuelle et un idéal familial élevé, avec des attentes scolaires fortes. Le décrochage scolaire.
Le décrochage scolaire a des facteurs d'influence multiples, comme la dyslexie, la précocité intellectuelle ou des difficultés d'adaptation. Le sentiment de ne pas être à la hauteur et la baisse du sentiment d'efficacité personnelle vont contribuer à la perte de motivation scolaire. L'adolescent développe le sentiment qu'il n'est plus l'acteur de sa réussite et projette les causes de ses difficultés à l'extérieur de lui-même. Les refus scolaires anxieux. Le refus scolaire se caractérise par une impossibilité pour l'adolescent de se rendre à l'école. Il s'associe à une forte angoisse et à une détresse émotionnelle qui peuvent prendre une forme de panique si on l'oblige à aller à l'école. Les signes d'alerte sont Des pleurs, des cris, de l'agressivité ou toute autre conduite d'opposition, jusqu'à la fugue. les signes sont somatiques, Des douleurs abdominales, des diarrhées, des céphalées, une pâleur, des palpitations et des tremblements, des nausées, jusqu'au vomissement. les manifestations d'anxiété, Portent sur des difficultés de séparation parentale, de relations avec les autres élèves ou les enseignants, jusqu'à l'apparition de réelles phobies portant sur des lieux ou des cours spécifiques. L'adolescent se sent incapable d'affronter le monde extérieur. Il perd sa confiance et son estime de soi. Il ne peut s'affirmer que dans le refus. Dans l'épisode 5, vous découvrirez les solutions apportées par notre équipe pour aider les jeunes et leurs familles à vivre de manière apaisée l'étape de l'adolescence.